Cette vidéo se tourne vraiment vers les dirigeants, vers les cadres, vers les personnes ayant déjà un certain niveau d'expertise à délivrer en prise de parole en public. Je vais vraiment vous apprendre un conseil qui peut tout changer lors de cet exercice parfois délicat, qui peut alors prendre un tout autre envol si vous appliquez vraiment ce conseil. À très vite. Bonjour à tous, je suis Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Vous pouvez me retrouver sur ce site. Vous verrez toutes mes coordonnées si vous souhaitez avancer, progresser, développer ces compétences qui vous permettront d'aller au bout de vos rêves, d'atteindre les objectifs que vous vous fixez. Parce que c'est important de s'extraire de certaines peurs, de comprendre que les limites en sont peut-être maintenant, mais peuvent très vite être dépassées lorsqu'on applique les bonnes méthodes. Alors je vous invite à réfléchir à ce que vous avez envie de décrocher, d'atteindre, de faire et comment transformer votre vie pour qu'ensemble nous avancions. J'accompagne aussi bien les professionnels que les particuliers dans cet exercice. Il est important de comprendre que la prise de parole en public est un exercice assez redouté d'énormément de personnes, même des personnes qui ont déjà créé leur entreprise ou qui sont dans un poste à forte responsabilité. Il reste quand même une petite appréhension lorsque, face à un public large notamment, ou face à un comité de direction, il s'agit d'exprimer certaines opinions, de passer un message parfois délicat ou d'avoir à aborder vraiment des sujets qui sont cruciaux. Donc, je voulais vous apporter aujourd'hui un conseil très précieux qui est utilisé par les personnes qui, à la fois, savent montrer leur autorité, leur crédibilité, toute leur force de conviction, mais qui restent aussi très sympathiques au regard des personnes qui travaillent avec elles ou alors de leurs clients ou de toute autre personne. Alors, quel est ce conseil précieux? Quelle est cette erreur souvent commise lorsqu'on a une expertise vraiment avérée, lorsque l'on sait que nous avons des connaissances, une expérience peut-être au-dessus de la plupart des personnes auxquelles on fait face lors d'une présentation? Il faut comprendre que ces personnes-là n'ont pas du tout envie de se sentir inférieures. Donc, essayez de rester accessible. Essayez de délivrer votre message, votre savoir, votre expérience en restant crédible, en montrant toute cette expertise dont vous disposez, mais en restant modeste, en montrant que finalement c'est aussi le fruit d'expériences, parfois de hasard, d'un travail aussi acharné, d'efforts qui sont réels, mais vous êtes comme ces personnes qui sont très intéressées, passionnées par ce sujet. Vous avez vraiment en commun ce goût, cet intérêt sur le sujet, donc essayez de ne pas mettre un fossé entre votre niveau d'expertise et peut-être l'ignorance, si vous la voyez comme ça, de certaines personnes. Et pourtant, ces personnes sont peut-être déjà extrêmement qualifiées, donc surtout ne leur faites pas ressentir que vous avez cette impression-là de supériorité. Et je vous invite à comprendre que, quelle que soit votre expérience, votre niveau d'études, votre passé peut-être, ou quelles que soient les opportunités dont vous avez pu profiter et qui vous ont propulsé là où vous êtes aujourd'hui, toutes ces personnes face à vous ont tout de même des compétences que vous pouvez ne pas avoir, dont vous ne disposez pas. Chacun dispose de ressources vraiment différentes, complémentaires. Les plus belles entreprises savent aussi profiter de cette union, de cette intelligence collective. Donc ne soyez jamais présomptueux. Restez vraiment modeste. C'est comme ça que vous gagnerez la sympathie du public, la confiance, et vous continuerez d'avancer, d'évoluer, d'apprendre aussi pour toujours remettre en question ce que vous savez être vrai à un moment donné, ce que vous savez être la méthode la plus appropriée peut-être dans votre domaine, mais en tout cas tous ces mouvements. Donc essayez de rester dans ce mouvement, essayez de gagner la sympathie du public, même avec un très fort niveau d'expertise, leur montrant que vous vous sentez égal à toutes ces personnes qui vous font face, qui ont peut-être envie et besoin d'apprendre ce que vous avez à délivrer, mais qui peuvent être très performants, très doués, très intuitives dans des domaines dans lesquels vous n'avez pas ces ressources. Donc c'est important vraiment de comprendre qu'il y a un fil à suivre. Vous pouvez comprendre que sur ce fil, il y a un bout l'autorité, l'expertise, la connaissance, et à l'autre bout l'accessibilité, la sympathie. Si vous êtes trop d'un côté, sans faire monter de l'autre côté quand même ce minimum de confiance, cette envie de la personne de faire partie de votre cercle professionnel, amical, même sentimental, vous allez augmenter même votre pouvoir de conviction parce que les gens ont beaucoup plus envie d'écouter des personnes qu'elles trouvent sympathiques et non distantes. Personne n'aime être mis de côté, n'aime être jugé,
n'aiment être justement mis en dessous, peut-être même en dessous de ce qu'elles valent réellement. Alors faites attention. On se retrouve très vite sur cette chaîne pour plus de conseils sur la prise de parole en public. Vous avez aussi accès sur le site à la formation complète qui va vous amener pas à pas d'une personne peut-être appréhendant énormément la discipline à quelqu'un qui sera aussi expérimenté, doué, confiant que trouvant l'exercice plaisant. Alors on se retrouve très vite. Belle journée. Au revoir.